Bonjour tout le monde. Après ma vidéo sur mes plus belles rivalités dans le monde du football, j'ai eu l'idée de faire une petite série de vidéos sur certains de ces grands derbys ou classicos. Donc dans ces vidéos, je reviendrai sur l'histoire de la rivalité entre les deux clubs, sur certains chiffres, sur certains grands matchs. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de revenir sur le derby Tottenham-Arsenal. Pour commencer cette vidéo, je reviendrai sur certains chiffres qui me semblent intéressants. Donc, le premier match entre ces deux clubs date de 1887. Le tout premier match entre ces deux clubs, c'est cette date-là. Pour le premier match en championnat, il faut attendre 1909. Et depuis, les clubs se rencontrent assez souvent puisqu'ils ont été souvent dans les mêmes divisions, à part une période où Tottenham était en deuxième division. Donc voilà, on est arrivé à peu près 200 matchs entre ces deux clubs, avec un avantage d'Arsenal sur le nombre de victoires. Sur 200 matchs, on est à 82 victoires pour Arsenal, 65 victoires pour Tottenham et 53 matchs nuls, donc ça c'est toute compétition confondue. Une fois qu'on a évoqué ces chiffres, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la rivalité. Au début, c'est un derby puisque les deux clubs sont basés à Londres, mais ce n'est pas un derby comme on le connaît aujourd'hui, puisque les deux clubs sont quand même assez éloignés l'un de l'autre. Et au début, il n'y a pas de rivalité plus grande que pour d'autres clubs. C'est un match peut-être pas comme les autres puisque c'est un derby, mais c'est un match à peu près normal, sans grande rivalité. Il faudra attendre 1913 pour avoir les premiers éléments de cette rivalité. Arsenal décide de déménager de Woolwich à Highbury. Donc Highbury, c'est à 6 km à peu près de Water Lane, donc le club de Tottenham. Donc c'est ce déménagement qui entraîne les premiers éléments de la rivalité, puisque ce déménagement, bien entendu, est très mal vu par les supporters de Tottenham. Pour eux, le nord de Londres, c'était leur territoire, c'était leur domaine d'activité. Mais pour bien comprendre tous les éléments de cette rivalité, il faudra attendre l'année 1914-1915. La saison 1914-1915 ne va pas se terminer en cette année-là, puisque on n'allait pas jouer au foot pendant la Première Guerre. Cette saison se termine donc en 1919, à la fin de la guerre. Et c'est à cette année-là que peut-être un des éléments les plus importants dans la rivalité entre ces deux clubs arrive. En 1919, Tottenham est en première division, Arsenal est en deuxième division, mais Tottenham cette année-là arrive 20e du championnat, donc normalement devrait être relégué, et Arsenal est 6e de deuxième division, donc n'est pas censé monter en première division. Sauf que cette année-là, la Ligue décide d'étendre son nombre de clubs en première division, ce qui fait que normalement Tottenham aurait dû rester en première division et Arsenal en deuxième division. Ça, il n'y aurait pas eu de problème. Sauf que un vote va être lancé pour savoir quel club reste en première division ou accède à la première division et quel club descend en deuxième division. Et c'est à ce moment-là que tout se complique. Le président de l'époque de Arsenal, Henry Norris, décide de promouvoir Arsenal, de vanter ses mérites, de vanter son importance dans le championnat anglais, en Angleterre, de vanter ses mérites économiques pour le commerce, pour tout plein de raisons. Et par cette campagne de publicité, on va dire, arrive à convaincre les votants de voter pour la montée d'Arsenal. Arsenal monte en première division à la faveur de Tottenham. Pour résumer, on peut dire que c'est Arsenal qui a fait descendre Tottenham en deuxième division, ce que les supporters n'ont bien sûr pas oublié. Donc c'est vraiment ces deux éléments, le déménagement dans le nord de Londres et cette relégation de Tottenham par Arsenal, qui constituent les bases de cette rivalité. Pour un peu la suite de l'histoire, Tottenham ne restera en deuxième division qu'un an et ensuite ils reviennent en première division.
et les derbys prennent une grande dimension à ce moment-là. Plusieurs fois, les matchs ont dû être menacés de se tenir à huis clos pour calmer les supporters. Il y a toujours une grande présence policière et de garde de sécurité pendant les matchs. Un autre point qu'on peut évoquer dans cette rivalité, c'est que à la suite des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, Tottenham a dû partager son stade avec Arsenal, donc pas pendant une très grande période, mais cela n'a été bien vu d'aucun des supporters. L'histoire dira que les deux rivaux du nord de Londres ont dû partager pendant une certaine période le même stade, le stade de White Hart Lane, pendant la reconstruction d'Highbury. Un autre élément que j'aimerais évoquer et qui va attiser forcément la rivalité entre ces deux clubs, c'est que par 2 fois, Arsenal a été gagné le titre de champion d'Angleterre à White Hart Lane sur la pelouse de Tottenham. Donc ça arrivait 2 fois, en 1971 et en 2004, où Arsenal se déplace alors sur la pelouse de Tottenham et à l'issue de ces 2 matchs vont être sacrés champions d'Angleterre. Un autre point qu'on pourrait évoquer pour illustrer la rivalité entre les deux groupes de supporters, c'est que les supporters d'Arsenal ont carrément donné un nom à la date selon laquelle Arsenal ne pouvait plus être rattrapé au classement par Tottenham. Ils ont appelé ce jour-là Saint Tottenham Games Days, excusez-moi pour la prononciation. Donc ce jour-là, c'est le jour où mathématiquement Arsenal est garanti d'arriver au-dessus de Tottenham au classement. Cela n'est plus valable depuis 2017, puisque depuis 2017, Tottenham est toujours arrivé devant Arsenal. Donner un nom juste pour ce palier-là, pour ça montre que la rivalité est encore très très présente. Du côté de Tottenham, c'est le St Hotspur's Day qui est célébré tous les 14 avril en référence à une victoire en demi-finale d'FA Cup en 91 sur Arsenal. Ces 2 dates montrent que la rivalité entre les deux clubs, elle est très importante, puisqu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui fêtent des jours comme ça en lien avec un autre club. Même les clubs les plus rivaux, ça n'arrive pas souvent. En France, je trouve que c'est rare d'avoir un derby d'aussi grande ampleur, puisque en France, on n'a pas une ville où il y a plusieurs clubs. Donc on connaît pas cet aspect-là du derby. Bien sûr, on a les derbys entre OL Saint-Etienne, mais je trouve que c'est pas tout à fait pareil. Une des dimensions du derby londonien, c'est que les supporters vivent très proches les uns des autres, puisque comme je l'ai dit, les 2 stades sont à 6 km l'un de l'autre. Donc les supporters peuvent se croiser tous les jours, et ça rajoute quelque chose qu'on n'a pas forcément dans les derbys en France, puisque Lyon-Saint-Etienne c'est quand même assez éloigné, les supporters ne peuvent pas forcément se voir tous les jours. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant d'explorer ce derby du nord de Londres. Donc si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire, aimer la vidéo, comme tout ce que vous voulez. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ça sera forcément une vidéo comme celle-ci sur un autre derby, mais on se dit à la semaine prochaine et puis je vous dis à bientôt.